Bonjour les amis, donc à présent on va travailler sur la conversion des surfaces en termes de révision parce que vous avez déjà vu ça dans les années précédentes, en cinquième année particulièrement. Donc ici, puisque lorsqu'on parle de surface, c'est en fait le mètre carré et là on a deux colonnes dans le tableau comme vous pouvez le voir. Et la conversion peut se faire de deux méthodes, soit en utilisant la table, comme vous pouvez voir ici, soit en multipliant par 100 pour quitter d'une colonne pour quitter d'une unité à une autre. Donc, par exemple, pour quitter du mètre carré au décimètre carré, on multiplie par 100. Pour quitter du décimètre carré au centimètre carré, on multiplie par 100 et ainsi de suite. Alors, si on regarde rapidement l'exercice qui est tout en bas, la surface du pupitre de Monsieur José est de 0,5 mètres carrés. La question, c'est d'écrire cette surface dans le tableau de conversion. Alors, comment est-ce qu'on va écrire 0,5 mètres carrés dans le tableau de conversion? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le 0 dans cette case-ci, 0, et on va mettre la virgule, et ensuite, dans l'autre case qui suit, on va écrire 5. Donc, ça serait la réponse à la première question. Alors, la seconde question, quelle est la surface du pupitre en décimètres carrés? Alors, en décimètres carrés, qu'est-ce qu'on aura? On avait déjà 0 ici, on avait 5 ici. On va tout simplement rajouter un 0 pour que ce soit au complet. Alors, ça fera donc 0,5 mètres carrés égale à 50 décimètres carrés. Alors, les amis, ça fait donc, on aura donc ici. La prochaine question, les amis, c'est quelle est la surface du pupitre en millimètres carrés? Alors, en millimètres carrés, qu'est-ce qu'on va faire? On était déjà ici à 5. Ici, on avait 0. On va aller en millimètres carrés. On va tout simplement rajouter des zéros, et ainsi de suite, jusqu'au millimètre carré. Mais en utilisant notre méthode qu'on a appris, multiplié par 100, qu'est-ce que ça va nous donner? On aura 0,5 mètres carrés égale 0,5 multiplié par 100 une fois pour aller au décimètre carré. Donc on met la 100. Ensuite, multiplié par 100 une autre fois pour aller au centimètre carré. On aura la 100. Ensuite, multiplié par 100 encore pour avoir le millimètre carré. Et on aura la 100. Et la réponse nous donne quoi? Si on utilise une calculatrice, on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 zéros. Et comme ça, c'est un nombre avec des virgules, ça fera donc 5 avec 5 zéros. Ok, les amis? Vous pouvez vérifier avec la calculatrice, voir ce que ça vous donne, ok? Alors, actuellement, on va aller à l'exercice suivant. La surface du pupitre de Madame Christelle est de 0,008 décamètres carrés. Qui a le pupitre le plus grand entre Monsieur José et Madame Christelle? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord exprimer la surface du pupitre de Madame Christelle en mètres carrés. Alors, si on veut exprimer la surface du pupitre de Madame Christelle en mètres carrés, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre dans le tableau d'abord 0, c'était 0,0, 0 encore, 8. Donc, et ceci correspond à quoi? Pour ramener ça au mètre carré, on va donc on va mettre dans les virgules ici. On va mettre dans les virgules ici. Et ça va donc faire 0,008 décamètres carrés égale à 0,8 mètres carrés.
Alors, ça fait donc on aura ici 0,008 décamètres carrés est égal à 0,8 mètres carrés. Alors, entre 0,8 mètres carrés et 0,5 mètres carrés, qui est la surface du pupitre de monsieur José, quel est le plus grand? On se rend compte que 0,8 mètres carrés est plus grand que 0,5 mètres carrés. Ok, donc la surface du pupitre de Madame Christelle est plus grande que celui de Monsieur José. Ok les amis, donc c'était tout pour cette vidéo et à partir de ces explications, on va faire des exercices. Et au cas où vous ne comprenez pas, vous avez toujours la possibilité de retourner à la vidéo. Ok, merci.